nous entamons ce TP numéro 1 avec le point numéro 2, le point numéro 1 étant l'introduction à la base de données. L'idée ici, dans ce TP numéro 1, est de créer la base de données, de créer cette base de données dans MySQL avec le client MySQL Workbench. Alors, si par hasard vous n'avez pas suivi l'installation de MySQL et de MySQL Workbench, vous avez une vidéo qui est accessible à ce lien et qui va vous permettre d'installer assez simplement les deux logiciels en question. Donc les deux logiciels en question sont supposés installer et eh bien, le but c'est de créer la base de données. Alors pour créer une base de données, on a une commande qui s'appelle create, qui se définit avec deux mots-clés create et database, suivi du nom de la base de données. Eh bien, exécutons tout de suite un exemple de cette commande dans MySQL Workbench. J'efface les commandes précédentes. Donc, pour créer une base de données, nous regardons dans la partie schéma, nous mettons à jour, et nous voyons qu'il n'y a que les trois bases de données initiales qui sont installées au moment où MySQL est installé. Donc, nous allons créer la base de données TP1 MMI, point virgule, qui va contenir donc les trois tables dept, amp et mission. Nous cliquons sur l'éclair jaune et nous voyons que nous avons bien exécuté notre requête puisqu'il y a un rond vert coché, donc tout va bien. Nous mettons à jour la liste des bases de données et nous voyons que TP1 MMI apparaît. Nous développons cette base de données. Nous regardons dans table. Évidemment, il n'y a pour l'instant rien du tout puisque nous n'avons fait que créer la base de données et non pas les tables qui vont avec. Revenons maintenant au sujet. Alors, pour vérifier que la base de données a bien été créée, nous avons vu qu'il y avait le menu de gauche. Il y a aussi une commande qui est disponible sous la forme d'une requête qui est show databases. Donc, testons cette commande pour voir si celle-ci marche aussi. Show databases. Exécutons la commande. Voilà. Nous voyons sous la forme d'un tableau, comme si c'était un résultat de requête avec des données issues de tables, la liste de toutes les bases de données qui sont accessibles dans notre serveur. Nous pouvons remarquer d'ailleurs que, évidemment, nous retrouvons TP1 MMI, nous retrouvons test, performance schema et information schema, mais en plus nous avons une base de données supplémentaire qui est la base de données MySQL, qui n'est pas affichée dans la liste donnée par le Workbench. En effet, MySQL est une base de données à laquelle normalement un utilisateur normal n'a pas accès. Étant connecté à MySQL sous le compte administrateur, eh bien, nous pouvons nous avoir accès et la commande show databases nous montre cette base de données dans la liste des bases disponibles. Si nous avons aussi bien entendu la possibilité d'effacer une base de données, voyons tout de suite cette possibilité à la fois avec la commande drop database suivie du nom de la base de données ou bien avec le menu de gauche du Workbench. Donc TP1 MMI est créé ici, nous mettons un jour, nous vérifions TP1 MMI est créé ici. Maintenant nous allons supprimer TP1 MMI pour nous familiariser avec la commande drop database TP1 MMI. Nous exécutons la commande, tout se passe bien et nous vérifions dans la liste des tables que la base de données TP1 MMI a disparu. Si je recrée la base de données TP1 MMI, qui réapparaît donc dans la liste des bases de données, je peux à nouveau la resupprimer, mais cette fois-ci en passant par le menu contextuel du bouton de droite du Workbench. Donc je clique avec le bouton de droite, et là j'ai Drop Schema. Je clique Drop Now pour la supprimer maintenant, et l'effet est le même que la commande Drop Database. Nous allons maintenant voir l'importance de la commande use qui nous permet de dire à MySQL que nous voulons travailler dans une base de données en particulier. Nous revenons à notre Workbench.
Nous recréons la base de données TP1 MMI. C'est bon, elle a bien été créée. Et maintenant, nous allons exécuter la commande show tables qui nous permet de visualiser sous la forme d'un résultat de requête la liste de toutes les tables de la base de données courante. J'exécute la requête et je vois que cette requête ne marche pas parce qu'il y a un rond rouge avec une croix. En effet, je n'ai pas précisé à MySQL que je voulais travailler avec la base de données TP1 MMI. Il faut donc, avant l'instruction show tables, que j'utilise la commande use avec le nom de la base de données qui va bien, celle avec laquelle je veux travailler, et normalement, avec cette instruction, tout va bien. Donc, je peux voir que j'ai un tableau vide ici, c'est normal d'avoir un tableau vide puisque je n'ai pas encore créé de table. Je peux vérifier aussi la liste des tables un petit peu plus directement avec le menu de gauche de MySQL Workbench. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer les tables et comment peupler ces tables par la suite